Ayo Koso. Bienvenue à tous. Salut. Bonjour. Et je ne comprends pas, je n'ai absolument pas de son sur mon micro. Ah, ça y est, c'est bon, ton ça potard monte un a petit été peu, remonté. mon potard. Ouais. Nous, on t'entend super. Ouais. C'est vrai, Bah mais non, moi oui. je m'entends pas du tout. Bon allez, on va monter tous, Là, les, oui. tous les micros et on va pas réfléchir. Bonjour à tous. Ça changera. Salut. Hein. Ça changera. Le mois dernier, j'avais déjà eu une surprise un peu de ce genre-là. Bref. On espère que vous allez bien, évidemment, comme tous les samedis matins. C'est 1 heure de son japonais. C'est sur Canu et c'est Muteki. Et nous ne sommes pas seuls, puisque déjà, alors à tout seigneur, tout honneur, évidemment, nous avons une invitée en studio également qui est venue donc nous faire un petit coucou. Elle a vu de la lumière, elle est rentrée, elle a eu tout à fait raison. Bonjour Diane. Diane qui va nous présenter tout à l'heure une nouveauté qui n'est pas encore sortie, mais qui a été dévoilée il n'y a pas longtemps, nouveauté jeu vidéo. Et avec nous également, et voilà, pour la liaison, on va voir si la liaison se fait parfaitement. Nous sommes également en liaison par Skype avec Annabelle Fouque, commissaire générale et cofondatrice du Hero Festival. Bonjour Annabelle. Bonjour Damien. Bonjour à vous, et je vous entends fort bien, donc c'est parfait. La liaison se fait parfaitement. Tant mieux, tant mieux. Voilà. Le décalage fait effectivement avec Skype. Alors, donc le Hero Festival, je le rappelle, qui est un festival, en réalité 3 festivals, puisqu'il y en a un à Grenoble, un à Marseille, qui avait lieu avant Grenoble d'ailleurs. Donc dans l'ordre, c'est Marseille, Grenoble, et le 3e volet du Hero Festival se déroulera les 2 et 3 juin prochains au Palais des Expositions de Saint-Étienne. Est-ce que vous êtes... Là, vous êtes certainement en train de digérer le rush que vous avez fait pour Grenoble et en train de préparer Saint-Étienne à la fois. Est-ce que c'est un petit peu comme ça que ça se passe en ce moment pour vous ? Ah oui, tout à fait. La 2e édition grenobloise, c'était le week-end dernier. Donc ça a été 2 jours intenses. On a accueilli près de 20 000 visiteurs dans une ambiance toujours aussi sympa. Et puis là, voilà, on est à J-3 semaines de la première édition stéphanoise. Donc oui, là, c'est vraiment la dernière ligne droite pour nous. Très bien, voilà pour... C'est bien de faire des événements à Saint-Étienne un peu. Il y a pas tant de choses que ça qui se passent là-bas. Il y a un petit peu de salon, mais c'est toujours bien, quoi. C'est pas très loin de Lyon. D'ailleurs, pourquoi Saint-Étienne ? Tout bêtement. Non, mais c'est simple, non mais c'est vrai, ceci étant. Ouais. Non, mais c'est une très bonne question. Donc on nous l'avait posée l'année dernière, pourquoi Grenoble ? Et la question pourquoi Saint-Étienne ? La réponse en fait est la même. C'est-à-dire qu'on a reçu un accueil de la part des parcs des expos extraordinaire, parce qu'ils avaient vraiment envie d'accueillir un événement dynamique, original. Donc on a reçu une belle aide de la part du parc des expos et de l'office de tourisme pour pouvoir mettre notre événement en place, parce que le Hero Festival, c'est un festival qui est dédié aux héros issus de toutes les cultures, mais c'est pas un copier-coller que l'on fait de Marseille à Grenoble et à Saint-Étienne. On le construit chaque fois avec les acteurs locaux, donc les boutiques, les assos de passionnés, les artistes locaux, puisque c'est vraiment une vitrine pour tous ces acteurs des industries créatives. Et une vitrine donc, qu'on va pouvoir voir ensemble, justement, qu'on va pouvoir détailler, notamment avec les 4 espaces qui vont représenter 4 thématiques très différentes. Et voilà, ce sera l'occasion, effectivement, durant cette émission, de dévoiler un petit peu tout ça. Donc on va pas trop en dire dès le départ. Pour ouvrir cette émission, eh bien justement, un petit clin d'œil à l'un des invités de ce Hero Festival à Saint-Étienne, qui est Michel Barouille. Vous nous confirmez bien que Michel Barouille sera là, du coup? Ah, tout à fait. Michel sera là tout le week-end pour 2 concerts, un le samedi, un le dimanche, et puis des séances de dédicaces avec ses fans. Parce que Michel, il est tellement connu qu'on dit plus Michel Barouille, on dit Michel. Michel vient. Ils travaillent ensemble, je veux dire, c'est normal. Michel, on l'aime, et il passe beaucoup, il tourne beaucoup dans les conventions, dans les salons ces dernières années. C'est tout. Il est adorable. Moi, j'ai rencontré personnellement beaucoup de, comme toi Damien, beaucoup de chanteurs, beaucoup de gens issus un peu de cette période, et vraiment c'est une crème, en plus de bien chanter et de toujours faire des shows vraiment très très bien, c'est une crème, il est adorable, quoi. Allez, pour la référence musicale, c'était bien entendu le générique de Bioman Show Denshi Bioman. Pour l'artiste original, c'est Takayuki Miyauchi, et donc qui a été repris en français, traduit en français. C'était pour la diffusion de Bioman sur Canal+. Bioman, qui est une série de tokusatsu. Je sais pas si c'est la première qui est passée en France, mais qui est en tout cas la plus emblématique. Bah oui, pour ceux qui auraient loupé les épisodes précédents ou qui c'est pas la première, mais c'est
C'est, oui, mais c'est en tout cas la première la plus qui a eu emblématique. autant d'écho. Qui a été repris, bien entendu, si vous le savez, si vous êtes trentenaire, par Olivier Fallet pour Jushi Sentai France 5, qui Oui, tout à fait, dont l'équipe fera bien, enfin ensuite quelques années plus tard, No Life. Alors figure-toi que j'ai juste une petite anecdote qui est quand même assez rigolote. Allez, parce que sinon on va. Sur Bioman. Non mais Voilà. 2 secondes, quand Il est même. chiant celui-là, non mais il nous attends, presse il est ce chiant, garçon. tu vas celui-là. rester tranquille, c'est quand même super intéressant pour les gens qui aiment Bioman et c'est quand même très atypique. Figurez-vous que une des deux forces féminines, donc la force rose, eh bien vous pouvez la voir quand vous allez à Tokyo puisque elle tient un stand, c'est comme ça s'invente pas, elle tient un stand sur le marché de Tsukiji, le marché aux poissons. Puis, elle s'est reconvertie. Elle chante avec des poissons ou quoi Non, elle chante pas. Enfin, elle a sorti un album mais qui est assez pourri. Ah, tu vois qu'elle a chanté quand même. Tout le monde et chante au Japon. donc vous pouvez aller la voir. Non mais c'est quand même incroyable. Hein. Bon, Alors, mais au marché aux poissons. Pas pour un concert. C'est fou quoi. Ah, qu'est-ce que tu Non, veux pas pour un concert, non. Non. Vous pouvez aller lui prendre du merlu ou C'est ça. du fougou. Du saumon, du fougou. On enchaîne sur quoi donc alors du coup On va directement commencer du vinyle alors. avec le. Non, le CD. C'est le CD Platine 1. Je te l'ai calé, il n'y a pas de souci. Vice Cross, Piece of Heaven, c'était le deuxième générique de début, un générique de début un petit peu rock pour commencer cette émission. Et bien entendu, derrière, vous aurez compris, il y aura du vieux, du vinyle, du version originale. Voilà ce qui vous attend. Donc sur Mouteki, évidemment avec Diane en invité, avec Annabelle Fouque du Hero Festival en invité. C'est donc pour cette heure d'émission 0418 39 18 15 si vous voulez nous appeler. www.facebook.com/Mouteki-Canu, idem pour Twitter. Et mouteki-radio.fr.「かけられ
102.2. Mais vas-y, c'est super chouette. Eh, ouais. Alors c'est parti. Eh les gars, il faut suivre hein, les gars. Bah, il faut suivre. Ah, mais parce qu'attends, là on était en pleine prévision du prochain voyage au Japon. Ah oui mais non mais là chose importante. Oui mais là on bosse. Ah, on bosse. Eh les gars, hein, on y retourne au boulot. Excusez, Gomenasai. Alors, juste à l'instant. L'émission on est cool. Vous êtes en vacances les gars. Ah ben, tu crois, Le tu mec- sais quoi? le C'est mec, exactement ça. Le mec il est à l'antenne, il fait bah dis donc tu vas te calmer. C'était énorme. Ah on se marre. Bon, On se générique regroupe les gars. Allez. générique de début de Pumpkin, donc en VO bien évidemment, d'Anime Sanjushi sous le ciné mousquetaire, donc chanté par Michel Barouille en français, c'était Blade Jihad. Avec toujours avec Annabelle Fouque du Hero Festival avec nous. Est-ce que vous êtes toujours avec nous d'ailleurs? Oui. Oui. Voilà, Je suis parfait, là. super. Alors, on va reprendre un petit peu donc les fondamentaux puisque le Hero Festival, je le rappelle, va se dérouler au Palais des Expositions de Saint-Étienne. Ça se passe sur la plaine Achille pour ceux qui connaissent un petit peu les environs et l'espace sera divisé en quatre univers différents. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Oui, alors en fait, le Héros Festival est conçu comme un voyage. On propose un voyage aux visiteurs à travers effectivement 3 univers géographiques qui ont chacun donné naissance à des héros différents. Donc, un univers qui vous parle, c'est pour nous, je pense, l'univers Asie que nous, on appelle Konoha, qui est dédié aux héros issus des mangas, des animés et de toute la culture asiatique et japonaise en particulier. Donc Konoha en référence à Naruto, donc. Voilà, tout à fait, le fameux village. Ensuite, on a l'univers Krypton, dont l'univers Amérique avec les héros issus des comics, de la science-fiction. On a l'univers Brocéliande, donc. Alors bon. Alors on a l'univers Brocéliande. Ah, ça y est, on a repris. On vous a retrouvé, c'est parfait. Continuons sur Brocéliande alors. Voilà, donc Brocéliande et les héros, sont les héros issus de la BD, de l'heroic fantasy, du steampunk, pour ceux qui connaissent. Oui, et le steampunk, les mondes de l'imaginaire en général, on peut dire. Des problèmes sur Voilà, tout à fait. Et ensuite, on a un espace transversal qui est celui du jeu vidéo et des nouvelles technologies que l'on appelle Ludopolis pour la référence. Effectivement, on a quelques soucis de liaison pour le moment. Ça, j'entends le petit fond. C'est bon. Normalement, je crois qu'on vous a retrouvé, Annabelle. Non. Ah non, absolument pas. Alors moi, je vous entends très bien. Dites-moi. Bon. Eh ben, on vous entend à nouveau. Donc c'est bien. On va en profiter alors du coup. Donc voilà pour les 4 espaces, et pour ces 4 espaces-là, évidemment, dans ces 4 univers différents, il va y avoir évidemment des stands. Il va y avoir aussi des invités qui vont être spécifiques à chaque espace en fait. Voilà, alors tout à fait. Alors on a des invités, on est transmédia, donc on a effectivement ceux qui créent ces héros, des auteurs, des illustrateurs, donc le monde de l'édition est représenté. Et puis on a après tous ceux qui leur donnent vie, donc des comédiens de doublage, des chanteurs. Vous citiez Michel Barouille, mais on aura comme ça plusieurs artistes qui viendront interpréter des génériques et des chansons, notamment. Encore de nombreuses annonces à venir sur notre page Facebook, mais on aura des surprises côté musique. Bon, un beau programme. Un très beau programme, effectivement. Alors justement, comment organiser ma question comme il faut, c'est-à-dire comment vous retrouvez justement à démarcher, pourquoi tel invité plutôt qu'un autre? Est-ce que vous profitez, par exemple, pour Michel Barouille, puisqu'on était sur ça va devenir le fil rouge de l'émission. Si vous êtes sur Michel Barouille, par exemple, est-ce que vous profitez d'une de ses tournées à ce moment-là, ou est-ce que vous le démarchez véritablement de but en blanc? Oui, alors en fait, nous, c'est vrai que ça fait 5 ans qu'on organise le Héros Festival, puisque la première édition a eu lieu sur Marseille en 2014. Donc c'est vrai que ça va être donc notre 7e édition sur Saint-Étienne. Donc des artistes, effectivement, on commence à en connaître pas mal. Et c'est vrai qu'on aime bien retravailler avec ceux avec lesquels ça s'est super bien passé, comme avec Michel et bien d'autres, et les amener sur une ville comme Saint-Étienne où, voilà, pour la première fois, on va avoir, je pense, réunis sur un même lieu des artistes qu'on ne retrouverait pas parce qu'il n'y a pas de raison de les réunir, en fait. Donc on les contacte pour nos dates, la plupart. Alors, on parlait de Michel Barouille, mais il y a aussi donc Brigitte Lecordier, dont on a entendu un petit jingle entre les chansons juste avant. Également Monsieur Garcin, qu'on avait pu voir notamment à Monaco, Léo et moi, puisque c'est un illustrateur de pop culture qui fait des collages, des agglutinements en fait de personnages de pop culture qui forment eux-mêmes un personnage de pop culture. C'est une mise en abîme en quelque sorte de la pop culture au niveau graphique. Évidemment, on peut citer Alexis Talon et Amandine Tagliavini parmi les illustrateurs qui seront là également. Et puis l'invité, alors l'invité lui est américain puisqu'il s'agit de Kevin McNally qui fait Monsieur Gibbs, l'éternel second du capitaine Jack Sparrow, mais ça c'est plus sur l'univers américain. Mais c'est vrai qu'en termes de pop culture, on va dire à dominante japonaise, pour rester dans la thématique de l'émission, il y a aussi effectivement de quoi faire. Oui, tout à fait. Alors vous n'avez pas cité Jérôme Alquier, qui est aussi un illustrateur, voilà, français, et c'est notre chouchou puisque c'est l'illustrateur qui crée nos visuels depuis le tout début. Depuis 5 ans, on travaille avec Jérôme et c'est lui qui met sa patte sur notre affiche, que vous avez peut-être vue.
Et que j'ai vu, et Jérôme Alquier qu'on connaît depuis déjà une bonne quinzaine d'années. Ah ouais. Nous, ça nous rappelle effectivement, nous sommes trentenaires, hein, mais ça nous rappelle justement les conventions des années, du début des années 2000, où Jérôme Alquier justement tenait son stand et était un des premiers illustrateurs à exposer justement. Faisait ses illustrations de Senseiya notamment. Jérôme Alquier qui produit des illustrations qui sont à s'y méprendre. On pourrait les prendre pour des originaux japonais. Hein. Tu parles de Senseiya, mais il faut aussi du Ulysse 31. Du Capitaine Flamme, enfin beaucoup de séries un petit peu anciennes, un illustrateur extrêmement talentueux. Tout comme Alexis Talon, on le retrouve aussi dans beaucoup d'illustrations, notamment aussi des tableaux inspirés des grandes séries de vaisseaux, genre Albator ou Yamato, Le Tour du Monde en 80 jours, Yamato évidemment de Leiji Matsumoto. Bref, voilà, tout un parterre d'illustrateurs de grand talent. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut... on va peut-être enchaîner justement, il est 9h30, on va enchaîner sur encore une autre pause musicale, mais c'est vers Diane que je me retourne désormais, puisque tu vas nous présenter toi-même le petit son que je suis en train de caler en ce moment. Et alors de quoi s'agit-il ? C'est une nouveauté, c'est pas encore sorti alors ? C'est la nouvelle chanson de Hikaru Utada, Don't Think Twice, qui est sortie pour la nouvelle bande-annonce de Kingdom Hearts 3, qui a été présentée le 10 février 2018 à la convention de Disney D23. Et du coup, on a la version bande-annonce, on n'a pas encore la version longue. Mais c'est déjà bien. Hein. On rappelle que Utada Hikaru revient avec son nouvel album le 25 juin, Hatsukoi. Utada Hikaru, Don't Think Twice sur Muteki. On se retrouve après, certainement, la petite chanson qui viendra après, comme d'habitude. Vous savez comment ça se passe sur Muteki.
Écoutez Mouteki sur Radio Canu 102.fm. C'est un conseil de Vegeta.3分間しか持たない甘くて酸っぱい
Alors certes, je te l'accorde, c'est peut-être mieux quand elle chante pas, mais en tout cas le son, Mais il est là. pas Tu ça vois, comme c'est ça. un petit peu le son du, mais bien sûr, c'est le son du couplet, tu vois, le son, le côté un petit peu dark jazz pop, tu vois. Chers auditeurs, on fait suite à une conversation qu'on a eue hors antenne. Voilà. Je ne peux qu'acquiescer. Elle s'est manifestement pas extrêmement chantée. D'ailleurs, Ou c'est- sa carrière a priori s'en est ressentie. Oui, mais elle mérite au moins qu'on donne son nom. Donc qui était-elle? Mais C'était grave, elle, ouais. Kinuyo avec le titre Crazy About, hein, comme d'habitude, c'est des choses un petit peu déterrées. Donc là, le single est d'octobre 96 précisément. Avec ce son nonchalant En fait- que je sais, dont je sais que tu es amateur, effectivement. Je raffole. Après, c'est juste dur, comme tu dis, Diane, de passer là. après Uta Daikaru. C'est ça, en fait, le dur, problème. Alors, on trace. Ah là, J'ai fait ce que j'ai pu. C'est violent. Évidemment, le top de la prod avec un chant au top, Voilà, et puis alors c'est derrière, ça. t'as la vieille Kinuyo qui est là. C'est ça, en J'ai fait. fait ce que j'ai pu avec un jingle effectivement de plusieurs comédiens de doublage. jingle rigolo. J'ai remarqué l'effort. Voilà, avec Patrick Borg, Éric Legrand et Christophe Lemoine Transition. qui, La rareté, les Ah, enfants, la qui rareté. nous avait accordé ce jingle lors de Mangazur il y a déjà presque 10 ans maintenant. Donc c'est des jingles qui commencent un petit peu à dater. On est toujours évidemment sur Mouteki encore pour une vingtaine de minutes ensemble à parler évidemment donc du Kingdom Hearts 3 que tu attends. Oui. Que tu attends. Voilà, je pense que je peux Voilà. m'arrêter là. Voilà, tu C'est bon. attends point. Tout a été résumé dans ce. Conférence Dans de ce... Square Enix le 11 juin. Qui est voilà donc qui est 19h, conférence de l'E3. 11 juin pour le 3. Est-ce qu'il y a Voilà. déjà il y a une date, il y a un horizon? Kingdom Hearts Coming 2018. C'est ça, en fait. Ils ont jusqu'au 31 décembre 2018 pour C'est sortir ça. le truc. Non, mais en fait, ce qui est particulier, c'est qu'ils ont une conférence à eux. Ouais. C'est ça qui est particulier, le 7-3. Si. Ouais, c'est Parce que Square d'habitude, Enix, quand c'est même. avec Sony, Ouais. en général avec Sony, en fait, en règle C'est ça. générale. Et là, ouais, il est à part. Et ça, À tu part. me l'as appris hors antenne. Et c'est bon signe 11 pour juin, au moins 19h. Kingdom Hearts 3, c'est bon signe. Ouais. FF7 Remake, Une bonne annonce. Parce que du coup, on va recentrer le débat. C'est Oui, vrai pardon. qu'il y a eu beaucoup de Kingdom Hearts 2 points quelque chose, Oui. ou en bref qui prolongeait l'aventure du Kingdom Hearts 2, mais il n'y avait toujours pas de Kingdom Hearts 3, donc ce sera réparé d'ici la fin de l'année, nous dit-on. Hein, Voilà. on en saura plus bah, c'est lors annoncé. Croisons les doigts. au mois de juin. Avant, voilà, donc on enchaînera ensuite avec les news, mais auparavant, nous sommes toujours avec Annabelle Fouque, commissaire générale et cofondatrice du Hero Festival. Le Hero Festival, ce sera à Saint-Etienne les 2 et 3 juin prochains au Parc des Expos de la Plaine Achille. Et comme vous êtes, Annabelle, vous êtes toujours avec nous, bien entendu. Je suis là. Voilà. Et comme vous êtes cofondatrice, eh bien, je vais vous poser la question fatidique, mais comment ça a commencé et pourquoi surtout faire 3 festivals plutôt qu'un seul? Alors en fait, ça a commencé, l'idée nous est venue en 2013, donc avec le cofondateur Marc Lefebvre, parce que nous avons découvert l'univers du cosplay lors d'un événement pendant la foire d'Avignon. Ah, donc Et, c'est par le cosplay alors? Tout à fait. En fait, on a assisté à ce qui se passe lorsque le grand public rencontre les cosplayers. Voilà, la magie qui peut opérer. Et on s'est dit que les cosplayers méritaient une vitrine à la taille de leur talent et une vitrine qui croise tous les univers. Voilà, parce que le cosplay ne se limite pas à l'univers manga ou l'univers comics. Le cosplay, pour nous, c'est aussi tous les vaporistes, l'univers steampunk, c'est aussi le GN, tout ce qui est jeu de rôle grandeur nature. Pour nous, toutes ces personnes-là créent un costume, incarnent un personnage et méritaient une grande vitrine. Et après, l'idée nous est venue effectivement de prendre comme fil rouge le héros qui pour nous est le point commun entre tous ces univers. Et l'idée, c'est bien de réunir donc sur un lieu tous ceux qui créent et donnent vie aux héros. Donc on a parlé des invités qu'on va pouvoir retrouver sur Saint-Etienne, mais on a aussi tout un espace d'animation pour que les visiteurs puissent prendre une part active à ça aussi, quoi. Des ateliers de dessin, des quiz, des tournois, des jeux, des initiations et des démonstrations d'arts martiaux aussi. Tout ce qui touche aux univers culturels qui créent des héros. Et donc, oui, le symbole du héros, effectivement, comme fil rouge à ces conventions. Mais du coup, je retente ma question. Pourquoi 3 plutôt qu'un, en fait? Alors, nous sommes Marseillais. Donc, on l'a créé d'abord à Marseille pour les Marseillais. Et puis, on a vraiment trouvé un vrai public. La 4e édition en novembre dernier a réuni plus de 44 000 visiteurs avec un taux de fidélité. Ce sont les mêmes qui reviennent chaque année. Donc, beaucoup de plaisir à voir les gens sourire et déambuler dans les allées. Et on s'est dit que ce bonheur-là, on pouvait peut-être l'offrir à d'autres populations
qu'on pouvait aller tester le concept sur d'autres villes pour voir si ça apportait autant de plaisir. Donc on l'a fait sur Grenoble en 2017 et puis ça a marché. Donc on s'est dit il faut continuer à amener du bonheur un peu partout. Donc Saint-Étienne pour 2018 pour une première édition. Et ça fait un peu festival. Alors, ça fait un peu festival et c'est absolument pas dépréciatif. Au contraire, d'ailleurs, ça fait un peu festival sur la route dans le sens où il y a certains invités qu'on va retrouver de Grenoble à Saint-Étienne. Je pense à Brigitte Lecordier ou des concepts qu'on va aussi retrouver de Grenoble à Saint-Étienne. Ça va être le cas des Epic Pixel Battle qu'on n'avait pas encore cité dans cette émission. Epic Pixel Battle dont fait partie notamment Taille et Sacha du groupe Starry Sky, mais ils seront pas là. Ils étaient là à Grenoble, mais ce seront d'autres qui seront là à Saint-Étienne. Et donc il y a aussi une sorte de continuité en termes de partenaires et d'invités, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Après, on se dit que les visiteurs qui étaient à Grenoble ne seront pas à Saint-Étienne, donc on peut se permettre d'inviter, d'avoir certains invités communs. L'idée, c'est d'une édition sur l'autre d'être toujours différent, de toujours proposer des invités et un programme différent, même si le concept reste le même, les valeurs que l'on véhicule restent toujours les mêmes. On est dans des valeurs de respect, dans des valeurs de bonne humeur, de bonne ambiance. Donc après, on retrouve toujours nos univers, on retrouve toujours quelques boutiques, effectivement, avec des produits qu'on ne trouve pas dans le commerce traditionnel, mais toujours autant de tournois, de concerts, de conférences, des scènes thématiques. Voilà, le concept est toujours le même, mais on essaie de modifier le contenu d'une édition sur l'autre pour créer la surprise. Ouais, il faut noter vraiment l'effort mené de mener de front 3 conventions. Moi, j'étais organisateur de conventions aussi, et il faut savoir que créer des contenus différents à chaque fois, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et donc en faire 3, c'est énorme, et vu le succès, après, j'espère que ça sera reproduit. Il doit y avoir des équipes aussi qui s'occupent. T'as des gens qui doivent être communs aux 3 salons, mais il y a aussi des équipes disparates, je pense, à chaque fois, évidemment. Mais bien sûr, c'est la création d'une franchise aussi. Donc oui, effectivement, c'est ambitieux, c'est ambitieux, et ça se met en place, donc c'est très bien. Ouais. Vous avez une team Marseille, une team Grenoble et une team Saint-Étienne alors sur place, j'imagine. Non, alors en fait, on est une toute petite équipe fixe sur Marseille. Après, on a des relais locaux. Voilà, on a des relais locaux parce qu'effectivement, il faut pouvoir se faire connaître sur la ville et aussi mobiliser les acteurs locaux, les boutiques, les librairies, les assos, etc. Donc effectivement, on a un relais local à Grenoble et un à Saint-Étienne qui connaissent en fait géographiquement le secteur et qui nous aident à entrer en contact avec les personnes parce que nous, géographiquement, on n'est pas là. Donc on a un peu des ambassadeurs dans chaque ville. Mais sinon, c'est une toute petite équipe. Et en fait, c'est une organisation un peu particulière parce que moi, je suis la présidente de l'association qui porte le projet culturel et artistique. Et je travaille en coproduction avec une agence de communication événementielle qui porte la partie commerciale et logistique. Donc, en fait, l'équipe est mixte. On a des salariés, on a des bénévoles, on a des prestataires. Voilà, c'est une mixité qui n'est pas forcément facile à gérer au quotidien, mais qui génère cette ambiance si particulière. On n'est pas, c'est pas du gros business qui se déroule, quoi. C'est vraiment une aventure humaine où tout le monde partage un projet commun dans le même intérêt. Ouais, ce qui est pas mis dans parfois l'argent qui est parfois mis pour un festival, c'est du temps qu'accordent les organisateurs, et c'est pas évident. Enfin, chers auditeurs, faut parfois pardonner certaines redites dans 2 festivals qui a lieu en même temps parce que ça demande beaucoup d'efforts, et puis géographiquement de toute façon c'est éloigné, donc il y a a priori pas de problème, et puis vu le succès, vu le nombre de visiteurs qui reviennent, ça a un bon avenir, je pense, et puis c'est le signe de la qualité du festival. Pour l'édition de Marseille, 44 000, là ça commence à être franchement impressionnant. Ça compte. En France, ça compte. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Ouais, il paraît que vu de l'extérieur, c'est une grosse machine. Moi, vu de l'intérieur, c'est mon bébé, quoi. Donc pour moi, je vois toujours ça comme un petit même projet. Quand ça grandit, c'est toujours le bébé. C'est un bébé, mais avec 44 000 personnes quand même. Donc c'est un beau bébé là quand même. Mais on le gère avec le même état d'esprit. Oui, bien sûr, dans le même état d'esprit, même si on est obligé de se professionnaliser forcément. Mais l'état d'esprit reste le même. Il faut être rigoureux, mais c'est juste pour bien montrer aux auditeurs que c'est vraiment pas évident. Ça demande beaucoup de temps et ça demande beaucoup d'efforts, et donc voilà, c'est quelque chose dans le fond qui est pas évident à percevoir, parce que justement mieux c'est fait,
plus ça demande d'efforts, mais du coup, moins ça se voit. Et donc, voilà, c'est ce que veulent faire les passionnés. Plus ça roule, quoi, si j'ose dire. Et ça roule, ouais, exactement. Il faut un peu de rigueur et un peu de professionnalisme. Alors, si vous avez loupé les épisodes précédents, effectivement, Léo et Romain ont une certaine expérience en termes d'organisation d'événements et je pense qu'ils savent de quoi ils parlent. C'est la galère. C'est en fait l'organisation, c'est de la galère et du bonheur. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça, Annabelle? En fait, c'est l'impondérable. C'est-à-dire qu'on prévoit tout, on cadre tout, et puis rien ne se passe jamais comme on a prévu. Voilà, donc c'est ça. Si tu veux, c'est ce que j'entendais par galère. Quand je dis galère, c'est au sens très large, mais après, c'est le bonheur. C'est le bonheur qui l'emporte. C'est bien pour ça que je l'ai placé en deuxième, hein, évidemment. Voilà, puis nous, notre moteur, de toute façon, ce sont les sourires, et voilà, le plaisir pour nous, c'est de se promener dans les allées de façon anonyme dans le week-end et de regarder les sourires sur le visage des petits et des grands, parce qu'on a beaucoup d'enfants qui viennent dans nos événements, et voilà quoi, ça nous motive à continuer à faire toujours mieux. Vous avez déjà des attentes précises pour Saint-Étienne en termes de public? On est sur une superficie d'exposition de 8000 m2 avec un extérieur qui va être aménagé avec des animations médiévales. Donc, on se dit autour de 10 000 visiteurs, ce serait bien. C'est ce que j'aurais. Voilà. Je pense à ça, moi, pour une première. Donc voilà pour les estimations également. Les estimations de nos experts sont également sur les visiteurs. En tout cas, chers amis stéphanois, faut y aller, chers amis stéphanois. Stéphanois et puis. Lyonnais aussi, bien sûr. Lyonnais, Rouennais. Voilà, c'est bien. Même Clermontois, bien sûr. On pense à la même chose, c'est génial. On connaît bien notre géographie, en fait. C'est facilement accessible, Saint-Étienne. Exactement. Enfin, quand il n'y a pas la grève des trains, bien sûr. Oui. Et même en voiture. Même quand il y a la grève des trains pour travailler en ce moment à Saint-Étienne, effectivement, il n'y a pas. Moi personnellement, je n'ai absolument pas de soucis, puisque il y a une sorte de bonne entente qui se fait en termes de grille horaire. On reviendra donc, voilà, on rappellera toutes les références, mais déjà on peut vous dire que le Hero Festival est accessible sur le site officiel herofestival.fr/Saint-Étienne/Saint-Étienne. Voilà pour la référence, mais on va la rappeler d'ici évidemment la fin d'émission. Mais en attendant, on va juste passer la sélection rock de Jeanne, puisque vous le savez, toutes les 2 semaines on alterne entre la sélection hip-hop de notre ami Alpha et la sélection rock grosse guitare de notre ami Jeanne. Donc chacun son rôle, chacun son répertoire. Donc, qu'est-ce qu'il nous envoie? Et qu'est-ce qu'elle nous envoie? Pardon, excusez-moi, la jolie Jeanne, mine de rien. Oui. C'est Perfect Enemy de Loka qui va bientôt revenir certainement sous nos contrées. Pour l'instant, on n'a pas les détails, mais ils sont en train de prendre leur visa pour une tournée mondiale. C'est parti pour Perfect Enemy, donc quelques grosses guitares sur Mouteki pour changer de part jazz. Winter
other way, find a better way, another way. Cause I felt like all the things I do never taken me so far. Then I found your pieces guiding me to somewhere I believe. So take me closer. All that I know is you got me keep the secondでも僕を狂わせるのは君だけ To defeat these fears I had I lost me thinking of you Just think of you Loka, juste à l'instant, Perfect Enemy. Donc on vous a dit, Loka, réservez un petit peu de votre argent pour d'éventuels concerts du groupe qui va bientôt revenir en France. À quelques news peut-être pour enchaîner. Également, Léo, je crois que tu as une très bonne nouvelle à nous annoncer en termes de rugby. Ah là, tu veux que je fasse comme ça d'un coup? Eh ben oui, enfin une victoire, peut-être la seule de la saison, des Sunwolves, la franchise japonaise au rugby à 15 dans l'hémisphère sud contre les Reds de Brisbane d'Australie, 63-22, ça c'est de souvenir. Ouais. Non seulement ils gagnent, mais ils font pas semblant. C'est la tôle, bonus quoi. Offensif, la totale. C'est la tôle. Ça doit être la seule victoire, à mon avis, de la saison. Oui, mais c'est une belle victoire. Qu'ils en profitent grandement. Mais voilà, c'était juste la news du week-end de rugby à 15. Il y en a d'autres, mais on va pas s'éterniser. Oui, on reportera ça la semaine prochaine. Ce sera comme ça. Et puis du coup, également le début des playoffs pour le basket avec le champion en titre Tochigi. C'est improbable de se dire que le champion en titre c'est Tochigi, mais c'est pas grave. Mais bref, vous savez, c'est les playoffs en basket et vous savez comment ça se passe en basket. Pulo Basket Mita. Joli, ouais, j'allais le sortir. Bien entendu. Le ôter de la bouche. Pulo Basket Mita, qui est donc du basket pro, t'as vu en français, c'était le slogan du club de Nara qu'on avait découvert comme ça complètement par hasard sur une affiche. On avait bien rigolé. Même pas en 4x3, en 8x6 sur les affiches sur les murs de la ville, annonçant la nouvelle saison. C'est drôle. C'était il y a quelques années de ça. Nara qui est dans les divisions inférieures, donc on s'en occupera pas forcément. Parmi les autres news, évidemment, plus culturelles au niveau des conventions à venir. Vous savez, on annonce aussi les conventions qui ont lieu le week-end d'après, notamment à Beauchamp, le Mangachamp qui se déroulera donc le week-end prochain. Beauchamp, c'est dans le Val d'Oise, en région parisienne, mais là aussi, à la limite de la région parisienne, il y a une autre convention qui est le Manga Cray Virtual Game qui se passe donc du coup à la limite entre Picardie et Île-de-France. Et qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? Eh bien, on peut citer World of Geek à Moucron, là aussi à la limite, mais à la limite entre France et Belgique, du côté belge pour Moucron. Et évidemment, ça va te parler plutôt, Diane, à toi, puisqu'il y aura le concert Disney le samedi 19 mai à l'amphithéâtre salle 3000. Et tu y vas, bien entendu. On parlait de Kingdom Hearts, c'est normal. Kingdom Hearts, si vous avez loupé les épisodes précédents, c'est la fusion entre Disney et Square Enix. Comme ça, vous êtes à la page. Voilà pour quelques news. Si, une dernière news également, puisqu'ils vont... Il y a le film Les Délices de Tokyo. Voilà, je cherchais le titre. Les Délices de Tokyo qui va repasser à la télévision française. Ce sera sur Arte toute cette semaine et ça commence dès ce lundi soir. Si vous n'avez pas encore vu ce film en salle qui est sorti il y a un an. L'année dernière, en France. Un film trompeur de par son titre, puisqu'on peut s'attendre à un truc assez joyeux sur la cuisine. Pas du tout. Hein. C'est une vieille dame en fin de vie, atteinte d'une sclérose très avancée, qui va, pour redonner un sens à sa vie, aider un cuisinier qui galère un petit peu dans son coin. Alors franchement, je vous le dis, ça a évité les jours de déprime. C'est très beau, mais alors, oh là là. Vous avez intérêt à enchaîner avec une comédie derrière. Voilà, ou pas forcément sur Sens, c'est très beau, justement, puisque je rappelle que Sens est toujours à l'affiche, mais qu'il y aura la suite du film, justement, qui frappe déjà à la porte dès la semaine prochaine, puisque Sens est une série de films, en réalité, en plusieurs épisodes, vous l'aurez compris, et donc ça va se dérouler donc durant tout ce mois de mai et le mois de juin pour les salles qui prolongeront un petit peu la diffusion, et notamment à Lyon pour le Comédia qui diffuse la série Sens, qui s'appelle en japonais Happy Hour. Happy Hour, c'est ça. Happy Hour. Le titre japonais des Délices de Tokyo, c'est Han. Han, donc qui n'a rien à voir avec les Délices de Tokyo. Non, c'est un titre vendeur plus français, mais rien à voir. Entendu. Donc on est quasiment à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour
pour non, même pas forcément. Tu n'as rien prévu pour se quitter comme musique. Ah oui, d'accord, quoi que parce ce soit. que j'ai cru. Non, c'est bon. Moi, j'ai prévu un quelque truc. chose à manger ou. Non, bah non. Non, toi, tu penses tout de suite à ton estomac. Je ne sais oui. pas. Alors. Non, rien de spécifique. On va te laisser faire. Allez, avant de se quitter, bien entendu, eh bien, on rappelle qu'on était également aujourd'hui avec Annabelle Fouque du Hero Festival et on va justement résumer un petit peu tout ça. Le Hero Festival 2-3 juin prochain à Saint-Étienne. Comment peut-on vous joindre? Comment peut-on se tenir au courant de l'évolution, de la préparation de ce festival et tout savoir? Alors, pour avoir les nouvelles au quotidien, eh bien, il faut s'abonner à la page Facebook Hero Festival Saint-Étienne, puisque tous les jours, on annonce de nouvelles animations, de nouveaux invités. Et puis, quelques jours avant le salon, le programme complet de nos 3 scènes et de toutes les artistes allées pour les séances de dédicaces et toutes les animations. Et puis, après, tout dans les détails sur notre site herofestival.fr dans la rubrique Saint-Étienne. Donc on vous encourage à y aller régulièrement. Ah ouais, de toute façon, est-ce que ça vous tente, Léo? On se fait un petit covoiturage et puis on y va, ou on se prend le train? Toi, tu seras en plus t'es déjà sur place la semaine. Non, mais ça c'est pour juste après. Mais déjà, je vous pose la question et je vous dirai effectivement ce que j'y fais. Vas-y, toi, Léo, est-ce que ça te tente? Ça me tente. On y va. Mais je crois que je suis pris. C'est ça le vrai problème. C'est un peu le même problème Alors, pour moi, mais on va voir comment on peut on regardera hors antenne, parce qu'on va peut-être pas s'étaler. Là, on est quand même à l'antenne. c'est quoi vos agendas? Oui, on a envie d'y aller dans l'idée, bien sûr. Voilà. Ne serait-ce que pour voir Michel Barouille. Moi, c'est un petit moment que je l'ai pas revu. Brigitte Lecordier, qu'on a eu en Aussi, interview bien sûr. il y a un mois de ça, qu'on a diffusé à l'antenne, dont l'interview a été faite cette fois-ci, mais c'était au Mangazur, donc c'était dans d'autres circonstances également. Donc on rappelle Alexis Talon et Amandine Tagliavini, Jérôme Alquier, Monsieur Garcin, etc. Des surprises à venir. Et beaucoup de surprises à venir. Moi, j'y serai au titre de l'Office de tourisme de Saint-Étienne Métropole. Pour la petite histoire. Donc, toi, tu tiens un micro vert, c'est parfait. Ouais, c'est raccord. écoute, Je te regarde et tu vois. Merci beaucoup, Annabelle. Et donc, Merci. on se retrouve donc, les 2 et 3 juin prochains, alors. Dans 3 semaines, Damien, merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, on va se quitter avec la chanson du Combini Yume Boken Noriko Sakai. Avec nous, venez croiser le fer. Les méchants vont mordre la poussière. Encore un hommage à Michel Barouille. Ah oui, non mais oui. Voilà. Le clip Combini, pour voir un Combini dans les années 80. Spécial dédicace à mon Lolo. Et il aime ce clip, il l'a vu. Portez-vous bien, vive le son japonais. Matane. Ciao, Mata. を胸に